De retour sur le plateau dans toute liberté pour cette lueur, on espère, dans la nuit. Regardez ces images qui nous sont parvenues de la Maison-Blanche, c'était hier soir. Guillaume, vous nous commentez ça? Ouais, le président il est en conférence de presse, le président des États-Unis, voilà. Et là, tout à coup, en fait, le secrétaire d'État s'approche de lui, va lui souffler un mot à l'oreille. Monsieur le président, soyez le premier. Il lui a glissé une note, et cette note, évidemment, la presse américaine s'est réjouie que de zoomer sur ce qui était inscrit. Monsieur le président, validez votre post-Truth Social, donc son réseau social. Soyez le premier à annoncer cet accord historique. Alors elle est géniale, cette image aussi, parce que elle se superpose à une image précédente il y a 24 ans, le 11 septembre 2001. Vous vous souvenez, George Bush était président dans la maternelle. Il était dans une maternelle. Un homme vient lui souffler à l'oreille quelque chose de dramatique, de colossal. 2 avions viennent de s'encastrer dans le World Trade Center à New York, et c'est l'attentat monstrueux commis par Al-Qaïda du 11 septembre. 24 ans plus tard, cette image historique, là aussi, elle se superpose, sauf qu'on annonce un accord, là aussi historique. Il faut quand même peser ces mots, qui mettra fin à une guerre probablement de 2 ans. Alors regardez cette autre vidéo, cette mise en scène qui a été aussi publiée dans la nuit par la Maison-Blanche. On l'écoute. Président Trump, vous êtes le meilleur du monde. Qu'avez-vous à dire au président Trump? Merci à tout le monde. Voilà, c'est le président Trump qui annonce aux familles d'otages que les otages vont être libérés probablement lundi. On est en direct avec Bethzabeh Salem. Bonjour Bethzabeh, vous êtes place des otages à Tel Aviv. Quelle est l'ambiance en ce moment, ce matin, en Israël ? L'ambiance en Israël, et particulièrement sur cette place des otages, elle est incroyable, et pas que ce matin, depuis le milieu de la nuit, depuis que cette annonce d'un accord a été publiée. Des centaines d'Israéliens, des proches d'otages aussi, qui sont venus ici se rassembler, être ensemble, célébrer quelque chose qu'ils ont espéré pendant 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on attend cela, me disait le fils d'un otage, qui souligne qu'il y a aussi des sentiments mitigés, puisque son père, quand il a été enlevé, était encore en vie. Donc beaucoup d'émotions ici. On voit enfin sur les proches des otages des sourires, des larmes de joie. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça en Israël. Concrètement, dans les heures qui viennent, le gouvernement devrait valider cet accord. Et puis, si tout va bien, selon la presse israélienne, les 20 otages vivants qui sont entre les mains du Hamas devraient être libérés. Lundi devraient être rendus à Israël les corps d'otages qui ne sont plus en vie. Peut-être pas tous, puisque selon le Hamas, il serait difficile de les localiser. Puis à noter que sur le terrain aussi, l'armée israélienne se prépare à reculer vers une première ligne de retrait, donc selon les termes de l'accord qui a été signé entre Israël et le Hamas il y a quelques heures. Merci beaucoup Bethzabeh Salem, vous êtes correspondant de TF1-LCI en Israël. Guillaume, une réaction de l'Elysée ce matin. Le président de la République, il y a 36 minutes, sur son réseau social, non, pas le sien, sur X, le réseau social d'Elon Musk, pardonnez-moi. Espoir immense pour les otages et leurs familles, pour les Palestiniens de Gaza, pour la région. Donc il salue effectivement cet accord qui est historique, il faut bien le dire, qui a été conclu entre le Hamas et Israël, parce que le président des États-Unis a réussi à tordre le bras à toutes les parties au conflit, au Hamas, le forçant à s'asseoir à cette table et finalement à déguiser son narratif comme il le voudra bien, mais ça n'est ni plus ni moins qu'une capitulation. Vous savez que sur ce plateau, on n'a pas le droit d'utiliser le terme narratif. Bon, alors son récit, le récit qu'il voudra bien enrober comme il le souhaite, le Hamas capitule, puisqu'il va être liquidé politiquement et qu'il va être désarmé. Ça prendra nécessairement du temps, il habillera ça comme il veut, mais ça n'est qu'une capitulation, et fort heureusement. Vous croyez vraiment, Guillaume ? En tout cas, ce sont les termes de l'accord tel qu'il a été conçu par Donald Trump. Effectivement, il y aura sa faisabilité. Et maintenant, tout commence. C'est un point de départ. Mais comme on dit en anglais, et là, je vais paraphraser Monsieur Trump, first thing first. On commence d'abord avec les premières choses. Et ensuite, on avance. Soulagement immense, on doit s'en réjouir. C'est la fin d'un calvaire monumental pour tous les innocents qui ont subi cette guerre. Les vieillards, les femmes, les enfants palestiniens qui ont été effectivement bombardés, les otages qui ont croupi dans des... Et les massacres du 7 octobre, parce qu'on en entend parler, parce qu'on est submergé par l'actualité. Les otages qui ont croupi dans les tunnels du Hamas, et toutes ces familles qui, en Israël, ont encore des blessures qui sont ouvertes lorsque le 7 octobre 2023, des terroristes du Hamas sont venus tirer sur la foule, des jeunes, des kibbutzim, comme on tire sur du gibier. Ça a laissé des plaies béantes qui sont ouvertes et qui pourraient peut-être enfin se refermer et permettre à cette société israélienne d'aller de l'avant au moment où les otages, espérons-le, rentreront. Soulagement immense, il faut le dire également, pour les Gazaouis, les innocents, pris en étau entre la férocité extrême de l'armée israélienne et le cynisme mortifère du Hamas. Blanche. Soulagement immense, et effectivement la libération des otages va tout changer. C'est-à-dire que côté israélien, les choses sont plus du tout de la même nature, et la dynamique pour les étapes qui vont suivre, à mon avis, sera totalement différente. Et puis vous le disiez, Trump quand même, lui pour le coup, n'est pas, ce calendrier-là n'a pas du tout été construit par hasard. On est quand même 2 jours après le terrible anniversaire des attentats terroristes du 7 octobre, et on est aussi à la veille, souvenons-nous-en, de la remise du prix Nobel de la paix qui aura lieu demain. Je ne dis pas qu'il l'aura, mais en tout cas, on voit bien aussi à quel point ces perspectives-là,
l'une et l'autre ont, je pense, accéléré et permis effectivement pour le meilleur, et je crois qu'il faut le répéter parce que c'est plus important aujourd'hui, l'immense soulagement et la perspective de la libération des 20 otages qui restent, dicté peut-être aussi par ce calendrier-là. Christophe, il s'attribue un peu tous les mérites, les présidents Trump forcément. Si cet accord est signé, il en est l'artisan quand même, non? Il a raison. Bien sûr, il en est l'artisan. Je dirais plus qu'il en est le forgeron, parce qu'il a poussé les feux dès son arrivée à la Maison-Blanche en janvier pour obliger Israël à changer de On stratégie. l'écoute quand même parce qu'il a toujours cette façon de parler. On l'écoute de cet accord. Le secrétaire d'État vient de me faire parvenir une note m'indiquant que nous sommes proches d'un accord au Moyen-Orient. Ils vont avoir besoin de moi assez vite, donc je ne vais pas prendre beaucoup d'autres questions. Oui, alors c'était pas cet extrait que je enfin, le premier, passé, c'est 3000 ans de trucs avec Oui, une emphase totale. Donc il en est responsable. Le premier cessez-le-feu, c'était juste après son arrivée à la Maison-Blanche. Ça a été rompu par Netanyahou qui a changé de stratégie jusqu'à la faute commise du bombardement au Qatar. Et là, Netanyahou fait une faute et il est pris en tenaille entre l'initiative française de reconnaissance de la Palestine, qui entraîne beaucoup de pays, et Trump qui lui dit maintenant c'est fini, c'est mon plan, on va reprendre. Et là, on est en train d'arriver à l'aboutissement d'une phase Trump. Attention, c'est pas fini. Le cessez-le-feu, la libération des otages, l'arrêt des bombardements, c'est formidable. Mais la véritable fin, le véritable succès de Trump, ça sera la démilitarisation du Hamas, la reddition du Hamas, le départ du Hamas de la bande de Gaza. Et ça, c'est possible? C'est la phase 2, normalement. Si c'est pas le cas, l'armée israélienne reprendra son offensive d'autant plus virulente qu'il y aura plus d'otages menacés. En tout cas, c'est le plan de paix tel qu'il a été établi par Donald Trump et son administration en 20 points qui prévoit effectivement la liquidation politique et militaire du Hamas qui devra rendre les armes. Certains de ses dirigeants pourront peut-être prendre, comme à l'époque de l'OLP, prendre la poudre d'escampette et partir je ne sais où, en Algérie, en Tunisie ou ailleurs. C'est le plan de toute façon de Donald Trump. Maintenant, effectivement, il y a la mise en œuvre. Mais je voulais rebondir sur Enfin, ce que si ces Christophe... types-là partent en Algérie, en Tunisie ou ailleurs, c'est nous qui allons nous les fader après? Le Mossad s'en occupera. Ah. Voilà. C'est effectivement dans la grande vrais responsables du 7 octobre qui ont encore échappé. Dernier, ceux qui ont fomenté des attentats terroristes monstrueux, ça s'est toujours révélé vrai dans l'histoire. Mais ceci dit, Monsieur Trump, le président des États-Unis, a dit que tout le monde soit rassuré, tout le monde sera traité justement équitablement. Mais je voulais simplement rebondir sur ce que disait Christophe Barbier d'un mot. Le bombardement du Qatar, effectivement, a été un game changer, comme on dit en mauvais français, parce que les pays arabes ont beaucoup contribué à tordre le bras à qui? Au Hamas, justement. Et il a une relation très Sauf spéciale. l'Iran, bien sûr. Donald Trump, alors c'est un pays musulman, mais qui n'est pas un pays arabe. C'est encore une autre chose. Mais Donald Trump, il a une relation spéciale avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et évidemment les Émirats Arabes Unis, avec lesquels il a construit et conclu des contrats faramineux. Et évidemment, à travers ce plan de paix, lorsqu'il tord le bras à Netanyahou, il sert également les intérêts de l'Amérique et ses propres intérêts.